chers élèves, lettres en commun, aujourd'hui je continuerai avec vous la correction de l'examen, le premier contrôle de la sortie écologique. Maintenant, on va passer à la partie du raisonnement scientifique où vous aurez des exercices de faire des calculs, de dessiner des courbes, d'analyser, d'interpréter. Donc, comme exercice, vous pouvez avoir l'exercice suivant. Donc, je vais vous lire l'exercice. Le tableau suivant représente les résultats de l'étude des végétaux. Lorsque je dis les végétaux et la flore, on a déjà parlé de ce terme-là. D'un milieu forestier, c'est-à-dire dans une forêt. Le signe plus indique la présence de l'espèce dans le relevé, tandis que le signe moins, ça indique que l'espèce elle est absente. Donc voilà le tableau que vous pouvez avoir dans l'examen. Les espèces qui ont été relevées, qui ont été dénombrées. Là, c'est le nombre de relevés. Là, la case qui va nous permettre de calculer la fréquence et l'indice de. Donc, on va lire tous ensemble les questions de l'exercice. Donc, apprenez toujours à avoir un crayon durant l'examen pour souligner sur les mots-clés, pour souligner sur les verbes d'action qui se trouvent. Donc, complétez le tableau en calculant les fréquences F et les indices de fréquence F des espèces. Ça, c'est une question à la portée de tout le monde. Vous pouvez la calculer, vous devez pas commettre des fautes. La deuxième question, quelles sont les espèces caractéristiques et les espèces accompagnatrices dans ce milieu? Donc, aussi, c'est à la portée cette question-là. Petit 3, une question qui demande un petit peu d'effort de votre part. Réalisée sur un papier millimétrique. Donc, vous devez ramener avec vous le papier millimétrique, l'histogramme et la courbe de fréquence. Regardez, ce sont deux questions ici. Vous allez dessiner l'histogramme et la courbe de fréquence. Que pouvez-vous déduire? Quelle conclusion vous pouvez représenter? Donc, comme vous voyez, c'est un exercice simple. Vous avez déjà fait comme ce genre d'exercice en classe. Donc, essayons maintenant de calculer la fréquence. Donc, je vous ai déjà montré la démarche, la méthode, comment vous allez interpréter ça sur votre feuille d'examen. Pour calculer la fréquence, vous le savez déjà, le calcul de fréquence, on doit appliquer la valeur f est égal petit n sur grand N fois 100. Sachant que grand N, c'est le nombre de relevés total et petit n, c'est le nombre de relevés où peut-on trouver l'espèce. Donc, combien de relevés ici on a? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nombre total de relevés, c'est 6. Combien de relevés contient l'espèce fougère aigle? Donc, 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? 3 sur 6 fois 100, ça va donner 50. C'est bon? Je passe à la deuxième espèce, boulot blanc. Donc, je vais compter. 1, 2, 3, 4. C'est 4 sur 6 fois 100 est égal à 66,66. OK? Pour cent. Ne pas oublier. Je passe à l'espèce 3, boulot. 1, 2, 3, 4. C'est la même. Donc, 4 sur 6 fois 100 égale 66,66%. L'espèce suivante, 1, 2, 3, 4. Donc, ça se répète. 4, vous voyez? 4 sur 6 fois 100 égale 60,60%. L'autre espèce, 1, 2, 3, c'est 3 sur 6. 3 sur 6 fois 100, ça va être égal à 50%. Ici, 1, 2, 3, ça se répète ces valeurs-là. Égale 50%. Ici, 1, 2, 3. 3 sur 6 fois 100 égale 50%. Toujours, mes chers élèves, j'applique la relation petit n sur grand N fois 100, c'est-à-dire nombre de relevés contenant l'espèce sur le nombre total de relevés réalisés fois 100. Ici aussi, vous m'excusez pour l'écriture, j'écris très mal, 50%. Ici, j'en ai combien? 1 et 2. 2 relevés qui contiennent l'espèce. Donc, je vais écrire 2 sur 6 fois 100 égale 33,33%. De la même manière, ici, j'en ai une seule espèce, donc 1
sur 6 fois 100 est égal à 16,66. La dernière espèce, 1, 2, donc 2 sur 6 fois 100 égale 33,33%. Donc, c'est facile. Et vous faites attention et vous refaites les calculs pour ne pas commettre des fautes. Parce que j'insiste, si vous allez faire une bêtise en calculant la fréquence, vous allez trouver des difficultés pour déterminer l'indice de fréquence sera erroné, et bien la courbe sera fausse. Donc, tout l'exercice, parce que c'est un exercice enchaîné. Ok? Les questions sont liées l'une à l'autre. C'est bien clair. Donc, je termine la suite des questions. Ils nous ont demandé de déterminer l'indice de fréquence. Voilà, déterminer les indices de fréquence des espèces. Donc, ça, vous le savez déjà. Vous allez se baser sur quoi? Vous allez se baser sur l'échelle. On a déjà expliqué ça. Vous allez vous baser sur l'échelle de Ritz. OK? Donc, je vois pour la première espèce, quelle est la valeur que j'ai obtenue? J'ai obtenu la valeur 50%. Donc, je vais chercher ici où se trouve la valeur 50%. Donc, regardez, il se trouve ici entre 40 et 60. Donc, de quel indice j'en ai? Donc, c'est l'indice 3. Donc, je vais noter ici, si l'indice de fréquence est égal à 3. Pour la deuxième espèce, j'en ai 66,60%. Donc, je cherche ma valeur. Donc, elle est là. Il se trouve là, entre 60 et 80%. Donc, de quel indice? Et là, cette espèce, elle a l'indice 4. Donc, je vais écrire mon indice, le voilà. C'est l'indice 4. Ça se répète ici 66,66%. C'est l'indice 4. Ici aussi. Ici, j'ai trouvé 50%. Je viens de déterminer, c'est l'indice. C'est un exercice très facile. 3. Ici, 50%, c'est l'indice 3. Deuxième ici, l'indice 3. Arrivant à cette espèce-là, j'ai trouvé une fréquence est égale à 33. 33,3. Donc, je vais la chercher, 33. Elle est là. Elle est inclue entre 20 et 40%. Donc, de quel indice s'agit-il? Il s'agit de l'indice 2. C'est bon? Et si j'en ai 33, donc c'est l'indice 2. Je cherche 16,66. C'est la fréquence qui est inférieure à 20. Donc, de quel indice j'en ai? C'est l'indice 1. Et de cette manière-là, j'ai déterminé les indices de fréquence. On passe à la deuxième question. Comme vous voyez, quelles sont les espèces caractéristiques du milieu? Donc, vous l'avez déjà appris dans le cours. Les espèces caractéristiques dans le milieu, mes chers élèves, ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 4 et 5. Donc, ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 4 ou 5. Donc, je vais chercher dans mon tableau où sont les espèces qui ont un indice de fréquence est égal à 4. Donc, il y a cette espèce, il y a celle-là, donc 5. J'en ai pas 5, donc j'en ai 3 espèces. Donc, je vais écrire sur ma feuille d'examen, les espèces caractéristiques du milieu, ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 4 ou 5. Et je vais déterminer leur nom. Donc, c'est bouleau blanc, c'est cette espèce-là. Et aussi, c'est la deuxième espèce, bouleau bubsens. Et la troisième espèce, c'est le châtaignier. Et j'ai trouvé ma réponse facilement, sans aucun problème. La deuxième question, quelles sont les espèces accompagnatrices? Vous voyez quelles sont les espèces accompagnatrices ou bien accompagnantes. Donc, les espèces accompagnantes, ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 3. Donc, je vais chercher les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 3. Donc, voilà une. OK? Voilà la deuxième. Voilà la troisième. Vous voyez? Voilà la quatrième. Donc, j'en ai 4 espèces. J'en ai la première espèce, c'est fougère aigle. La voilà. Ici, c'est chêne et sol.
Comme vous voyez, 3 et cette espèce-là, oui, et j'en ai gens. Ce sont les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 3. Ce sont les espèces accompagnantes ou bien accompagnatrices. Donc, j'ai gagné des points facilement. On passe à la troisième question qui demande un peu de temps. Réaliser sur papier millimétré l'histogramme et la courbe de fréquence. Là, avant de réaliser ça, je vous ai demandé de réunir les données que vous avez obtenues dans un tableau pour vous faciliter la tâche.